Bonjour à tous et merci beaucoup. Voici la lecture des signes de temps pour Paul Kagame. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Là, nous sommes à la comment on appelle? CIRGL. Voilà. Hein? CIRGL. Voilà. C'est ça. On sommes là. La réunion se termine. Tous les présidents de pays de Grands Lacs, de cette communauté, ils se sont entendus. Ils ont conclu que Kagame a agressé la RDC. Il doit retirer ses soldats de la RDC. Et directement, Olivier, le ministre des Affaires étrangères, a réagi pour dire que non, nous rejetons tout ça. D'ailleurs, la CIRGL n'a pas autorité de signer ce problème. Ce sont des pays africains. Vous voyez, il y a une condamnation d'une communauté des pays des Grands Lacs. Kagame s'est absenté. Il a dit d'ailleurs, nous avons été absents, ça ne nous engage pas. Donc, nous ne voulons pas quitter la RDC. Deuxièmement, l'Union africaine, quelque chose que l'Union africaine ne faisait pas. La Commission des droits de l'homme de l'Union africaine a reconnu les génocides congolais. Or, quand on reconnaît les génocides congolais, c'est le Rwanda qui est condamné parce que c'est lui qui a provoqué ces génocides, c'est le Rwanda. Mais alors, si Olivier dit que c'est l'Union africaine qui doit le faire, donc les décisions de l'Union africaine sont vraies. Donc, l'Union africaine a condamné le Rwanda pour les génocides congolais parce qu'on dit qu'ils ont reconnu les génocides congolais. Or, c'est le Rwanda qui l'a fait. Vous comprenez un peu? Ce sont les signes de temps. Peut-être vous ne le savez pas. Toutes les communautés-là dépendent de l'Union africaine. Et l'Union africaine dépend de l'Union européenne. Si l'Union européenne vient de reconnaître cela, pendant toutes ces années, ils ne reconnaissaient pas. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un signe de la fin pour Kagame. Au fait, la communauté internationale l'a rejeté. Dernièrement, il y a eu la réunion des pays des Grands Lacs, et de pays de grands pays du monde, de pays, de groupes de 20 pays les plus industrialisés du monde. Ils sont réunis au Canada. Ils ont dit qu'on doit appliquer la résolution 2773 contre le Rwanda. En fait, ce sont des signes de temps. Peut-être nous sommes très pressés. Nous avons oublié que nous venons de passer 30 ans de domination rwandaise et que vers la fin, les Congolais se disent que nous sommes fatigués. Non, ne vous fatiguez pas. La fin de cette guerre est fracassante. Pourquoi vous êtes pressés qu'on puisse négocier? C'est parce qu'on est habitué à ça. C'est-à-dire, le Rwanda proposait des choses et nous, on était là, non, on se soumet seulement. On accepte ce qu'il nous propose. Mais cette fois-ci, c'est le départ. On veut que cette histoire se termine. Voilà pourquoi nous sommes en train de vider tous les alibis du Rwanda. Nous avons le soutien de la communauté des pays des Grands Lacs. Nous avons le soutien de l'Union européenne. Nous avons le soutien des États-Unis. Au fait, le président Félix Tshisekedi a toutes les raisons maintenant pour attaquer. Mais en fait, il faut d'abord privilégier la paix. Si ça ne réussit pas, la guerre doit être la dernière décision qu'un président puisse prendre. Il ne faut pas être pressé de commencer la guerre parce que la guerre a beaucoup de conséquences. C'est pourquoi, essayons encore de nous battre. Nous sommes presque vers la